manière originale et pittoresque de découvrir ce canyon espagnol, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, consiste à prendre de la hauteur et à parcourir ses contreforts sud et nord, aujourd'hui par la crête des Miradors au sud, et demain en suivant la Fara de las Flores au nord. La randonnée débute près du village de Torla, au débouché du canyon. Un sentier se faufile d'abord entre les buis et les gelées nains. À plusieurs reprises, je coupe une piste réservée au parc national d'Ordesa. La petite chapelle Santa Ana reçoit les premiers rayons du soleil. En prenant de l'altitude, une forêt de pins succède aux buis. Je suis sur la bonne piste qui va me conduire vers les miradors qui bordent la lèvre du canyon. À l'approche de la crête, des squelettes de pins attestent de la rigueur des hivers à cette altitude de 2000 mètres. Je longe maintenant l'arête et je devine, par-delà la cime des arbres, le magnifique spectacle qui m'attend. Je vais grimper jusqu'au sommet de ce promontoire où se situe un mirador où je pourrai contempler le versant opposé. Ça y est, j'atteins le mirador d'El Rey et j'en prends plein les yeux. Au-dessus du cirque de Cotatuero, j'aperçois le versant sud du cirque de Gavarnie et ses sommets à plus de 3000 mètres. Le mont Perdu, le cylindre du Marboré, l'épaule, la tour et enfin le casque. Demain, je partirai à l'assaut de l'autre versant, remontant vers le cirque de Cariata, parcourant la Fara de las Flores pour redescendre par le cirque de Cotatuero. À partir du parking de la Pradera, un sentier serpentant dans la forêt me conduira à la base des parois du cirque de Cariata, qu'il faudra franchir avant d'aborder la Fara de las Flores. Cette vire vertigineuse se faufile à 2000 mètres d'altitude sur plus de 3 km. C'est une érosion différentielle entre deux couches de roches plus compactes qui a créé cette échancrure dans la paroi. Parvenu au cirque de Cotatuero, il faudra s'affranchir des falaises qui longent la cascade avant de prétendre rejoindre mon point de départ. Aujourd'hui, avant de redescendre sur Torla, je vais rendre visite aux deux autres miradors construits au bord du précipice. Le premier, celui de la Pradera, offre encore un magnifique spectacle sur le canyon d'Ordesa. Un peu plus loin, c'est le mirador des Cazadores, des chasseurs, qui nous procure une vue sur la vallée de Bararuelo, vallée qui mène au col du Bucharo sur la frontière franco-espagnole. Les Espagnols, étant montés jusqu'à là VTT, ont la gentillesse de me tirer le portrait dans ce cadre pittoresque. Au départ du parking de la Pradera, mon objectif est donc de rejoindre la Fara de las Flores, versant sud du canyon d'Ordesa. Avant de m'engager dans le sous-bois, je peux admirer l'imposant Totzal del Malo. Au débouché de la forêt, les parois du cirque de Cariata se dressent devant moi. Où se trouve le passage? Le topo indique des claviras, des clous, qui facilitent l'escalade de ce mur. Les choses se précisent en abordant les premiers rochers. Un randonneur espagnol me dépasse. Je suis donc sur la bonne voie.
panneau me confirme l'itinéraire. Sur un sentier en corniche, je longe les contreforts du cirque de Cariata. Ça se précise. J'aperçois les premiers clous. Une belle cheminée bien équipée va me conduire au sommet du mur. Le sentier redevient civilisé et je croise deux Espagnols qui ont dû bivouaquer un peu plus haut. Je suis maintenant à hauteur du Tozal del Malo, moins impressionnant vu d'ici qu'au départ de la randonnée. Je continue ma progression et je distingue au-dessus de moi la fameuse Fara de las Flores qui se faufile à plus de 2000 mètres d'altitude. Avant d'aborder la Vire, je peux admirer le pic Escuzana et la vallée de Salarons qui longe la base du pic Gabietou avant de rejoindre la brèche de Roland. C'est parti pour 3 km 700 de balade vertigineuse. « 1000 mètres plus bas, le parking de la Pradera, à 7 heures bien rempli. La Fara se déroule devant moi sans trop de dénivelé. Et sur le versant opposé, la crête que j'ai parcourue hier. Bien regarder où l'on met les pieds. Derrière moi, le chemin déjà parcouru. Le sentier s'oriente vers le nord, et de là je découvre le Monte Aruebo et la Punta Tobacor, ainsi que les 3000 de Gavarnie, Mont Perdu et Cylindre du Marboré. La Vire s'élargit maintenant, et les rochers laissent la place à de paisibles pelouses. La Fara se prolonge encore, mais je vais devoir la quitter pour rejoindre le cirque de Cotatuero, que je commence à apercevoir en contrebas. Un cairn providentiel m'indique le passage, et c'est parti pour une descente sur 1000 mètres de dénivelé. Je croise un groupe d'Espagnols qui entament la randonnée en sens inverse. Dur, ça grimpe. Je longe un petit torrent qui va venir renforcer le début de la cascade de Cotatuero. Ça y est, j'entre dans le vif du sujet. Ici, les claviras sont doublés par des câbles qui sont les bienvenus.
Le passage acrobatique est maintenant derrière moi, et je vais descendre tranquillement dans la forêt, en longeant les parois impressionnantes du cirque de Cotaturo, avant de rejoindre le parking de la Pradera.